Chapitre 41. Et il arriva au bout de 2 ans que Pharaon eut un songe. Et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches belles et grasses, et elles paissaient dans le marécage. Et voici, 7 autres vaches laides et maigres montaient du fleuve après elles, et elles se tinrent auprès des autres vaches sur le bord du fleuve. Et les vaches laides et maigres dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Et Pharaon s'éveilla. Et il s'endormit et songea une seconde fois. Et voici, 7 épis gras et beaux poussaient sur une même tige. Puis voici, 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient germaient après cela. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, et voici, c'était un songe. Et sur le matin, son esprit était agité. Et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et Pharaon leur raconta ses songes. Mais il n'y eut personne qui les lui interprétât. Alors le grand échanson parla à Pharaon en disant: « Je vais rappeler aujourd'hui mes fautes. » Pharaon se mit en colère contre ses serviteurs, et me fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le grand panetier. Alors nous fîmes, lui et moi, un songe dans une même nuit. Nous songeâmes chacun selon la signification de son songe. Or il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes nos songes, et il nous les interpréta. Il donna à chacun une interprétation d'après son songe. Et la chose arriva comme il nous l'avait interprété. Le roi me rétablit dans ma place et fit pendre l'autre. Alors Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de la prison. On le rasa, on le fit changer de vêtements, et il vint vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph: « J'ai fait un songe et il n'y a personne qui l'interprète. Or j'ai entendu dire que tu n'as qu'à entendre un songe pour l'interpréter. » Et Joseph répondit à Pharaon en disant: « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra touchant la prospérité de Pharaon. » Et Pharaon dit à Joseph: « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches grasses et belles, et elles paissaient dans le marécage. Et voici 7 autres vaches montaient après elles, chétives et très laides et décharnées. Je n'en ai jamais vu de semblable en laideur dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches décharnées et laides dévorèrent les 7 premières vaches grasses, qui entrèrent dans leur ventre sans qu'il parût qu'elles y fussent entrées, et elles étaient aussi laides qu'au commencement. Alors je me réveillai. Je vis encore en songeant, et 7 épis pleins et beaux poussaient sur une même tige. Puis voici, 7 épis stériles, maigres et brûlés par le vent d'Orient, germaient après cela. Et les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Et je l'ai dit aux magiciens, mais nul ne me l'explique. Et Joseph répondit à Pharaon: « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 ans, et les 7 beaux épis sont 7 ans. C'est un même songe. Et les 7 vaches décharnées et laides, qui montaient après celles-là, sont 7 ans. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 ans de famine. C'est ce que j'ai dit à Pharaon. Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il va faire venir 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais elles seront suivies de 7 ans de famine, et toute cette abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et l'abondance ne paraîtra plus dans le pays à cause de cette famine qui viendra après, car elle sera très grande. Et quant à ce que le songe s'est reproduit 2 fois pour Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de Dieu et que Dieu se hâte de l'accomplir. Or maintenant, que Pharaon choisisse un homme entendu et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon établisse et institue des commissaires sur le pays, et qu'ils prennent le 5e du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance, et qu'ils rassemblent tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'ils amassent du froment sous la main de Pharaon, des vivres dans les villes, et qu'ils les gardent. Et ces vivres seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui seront au pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Et ce discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: « Trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph: « Puisque Dieu t'a fait connaître tout ceci, nul n'est entendu ni sage autant que toi. C'est toi qui seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Je serai seulement plus grand que toi par le trône. » Puis Pharaon dit à Joseph: « Regarde, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Alors Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph,
Et il le fit revêtir d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or autour du cou. Et il le fit monter sur son second char, et l'on cria devant lui à genoux, et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon appela Joseph du nom de Tsophnath-Panéach, entre parenthèses, soutien de la vie. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, entre parenthèses, Héliopolis. Et Joseph alla visiter le pays d'Égypte. Or Joseph était âgé de 30 ans quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph sortit donc de devant Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et la terre rapporta à pleine main durant les 7 années d'abondance. Et Joseph rassembla tous les vivres des 7 années qu'il eut au pays d'Égypte, et il mit les vivres dans les villes. Il mit dans l'intérieur de chaque ville les vivres du territoire qui l'environnait. Et Joseph amassa une grande quantité de froment, comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de le compter, parce qu'il était sans nombre. Or, avant qu'arrivât l'année de famine, il naquit à Joseph 2 fils, qu'Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, lui enfanta. Et Joseph nomma le premier-né Manassé, entre parenthèses, celui qui fait oublier. Car Dieu, dit-il, m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Et il nomma le second Éphraïm, entre parenthèses, double fécondité. Car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alors finirent les 7 années de l'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit. Et la famine fut dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Ensuite tout le pays d'Égypte fut affamé, et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. » La famine fut donc sur toute la surface du pays, et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit du blé aux Égyptiens. Et la famine fut grande au pays d'Égypte. Et de tous les pays on venait en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était grande par toute la terre.